Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine Notre Bien-être. Notre Bien-être, tous les samedis ici sur New World, on parle de la vie de couple, de la sexualité, l'épanouissement, et puis, on parle de tout. Tout, ça concerne tout le monde. Donc, ce matin, on va parler de l'estime de soi. La valorisation de soi, donc l'estime de soi en psychologie désigne le jugement ou l'évaluation qu'une personne porte à sa propre valeur. Lorsqu'un individu accomplit un acte qu'il pense valable, il ressent une valorisation. Lorsqu'il évalue ses actions comme étant une opposition à ses valeurs, il réagit en baisse d'estime. Donc, selon certains psychologues, cette notion est indiquée de la confiance en soi qui est bien que liée en rapport avec des capacités plus qu'à des valeurs. Avoir une bonne estime de soi, c'est se sentir prêt à affronter les obstacles que la vie lui présente. Donc pour tout ça, on va en parler dans un instant avec Madame Valeska Fidel Tozo, qui est coach certifié en gestion matrimoniale, et puis de mon confrère Helmut qui est avec moi sur ce plateau pour parler de l'estime de soi. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Très très bien. Très Valeska, bien. C'est polonais? Polonais russe. Polonais russe. Oui. Ça va, Helmut? Oui, en forme. En forme? Il faut. Oui, ça va. Heureusement qu'on n'a pas un nom... Compliqué. Non, pas compliqué, non. Quand vous parlez de polonais puis russe, heureusement que c'était pas ukrainien puis russe. Mais il n'y a rien de togolais dans tout ça, franchement. Alors, Madame Valeska, donc vous êtes coach certifié en gestion matrimoniale. En quoi consiste votre métier exactement? Bonjour encore une fois. Rebonjour. Merci pour l'invitation, vraiment. Je suis Madame Valeska Tozo Assoumani. Je suis coach certifié en gestion matrimoniale. J'accompagne également tout le monde, mais particulièrement les femmes ayant vécu des déceptions amoureuses à pouvoir se reconstruire et s'épanouir, mais surtout pouvoir attirer le bon partenaire. Et c'est important. Oh là là, tu entends ça, Helmut? Savoir attirer le bon partenaire. Bon, je ne veux pas rentrer dans une contestation, mais bon, je vais vous laisser terminer, même si je ne suis pas d'accord. Donc, voilà. Eh bien, on va voir ça. Donc, le métier de coach matrimonial consiste vraiment à pouvoir accompagner d'abord les jeunes à mieux se préparer au mariage ou à vivre une relation amoureuse épanouissante, et maintenant ceux qui sont dans le couple à pouvoir vivre un foyer heureux et aussi à surmonter les challenges, parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, le foyer est un terrain où il y a beaucoup de challenges, et quand tu n'es pas bien préparé à ces challenges-là, lorsqu'ils adviennent, c'est compliqué de pouvoir. Donc le coach est là en réalité pour accompagner en fait les personnes, les partenaires à pouvoir surmonter les challenges et vivre un couple heureux. Ah bah oui, le couple heureux de nos jours, ouais, il faut savoir, c'est beaucoup de sacrifices et c'est important de penser à l'autre. Est-ce qu'il y a des couples heureux? Oui. Qu'est-ce qu'on met dans un couple heureux? Moi, est-ce que c'est dans la durée? Est-ce que c'est dans quoi exactement? Moi, je me pose la question, un couple de 50 ans, est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils sont heureux? Oui, il y a des couples heureux, c'est ça en fait. Le problème, c'est que on nous a mis tellement beaucoup de choses dans la tête qu'on pense que ce sont des choses qui n'existent pas. Comme je l'ai dit, le couple heureux, ce n'est pas un couple qui est dépourvu de challenges ou de difficultés, mais c'est un couple qui, avec le cheminement qu'ils font ensemble, arrive à avoir une certaine maturité, un certain niveau de compréhension dans la vie. Et ensemble complémentaires, ils arrivent à surmonter les étapes, et voilà, se stabiliser en fait. Donc,
Voilà, ça existe Bon, des personnes qui sont parvenues à avoir cette stabilité-là et devant des situations, pouvoir trouver des solutions pour s'en sortir au lieu de se disputer, s'insulter et faire des choses. Et je pense que c'est le mieux. De toute façon, ça serait l'objet d'un autre, d'un autre sujet. Sinon, on sortirait du cadre. Voilà. Aujourd'hui, donc, on parle de l'estime de soi. Est-ce que trop s'aimer, c'est grave? Trop s'aimer, non, ce n'est pas grave. Mais il faut, c'est le trop en réalité. C'est le trop qui est grave. En fait, s'aimer, c'est ce qui est normal. Ouais. Il faut réellement apprendre à s'aimer. Et cela passe en réalité par la profonde connaissance de soi-même. Lorsque tu t'aimes en réalité, c'est parce que tu es parvenu à t'accepter tel que tu es, Oui. avec tes qualités et tes points d'amélioration. Je n'ai pas parlé de défauts parce que je dis points d'amélioration. Ce sont des choses sur lesquelles tu peux jouer, ce sont des choses sur lesquelles tu peux t'améliorer. Moi, aujourd'hui, en tant que chrétienne ou coach chrétien, je dirais toujours que les points d'amélioration, ce sont l'ensemble de ces choses-là qui sont subdivisées en deux. La première chose, ce sur lequel tu peux jouer, oui. et ce sur lequel Dieu peut jouer. C'est-à-dire aujourd'hui, tu peux avoir ce que nous appelons généralement un défaut. Et moi, j'ai l'habitude de dire, quand quelqu'un me dit je suis né comme ça, je ne suis pas fan de ce thème-là. Donc, quand on te fait une remarque, tu dis non, moi je suis né comme ça depuis le début. C'est mon défaut en fait. C'est comme si tu étais fan en fait de ce défaut. C'est comme si tu n'acceptais pas en réalité de travailler dessus. Alors qu'il y a des défauts que j'appelle des points d'amélioration sur lesquels tu peux travailler, trouver des clés et tout pour pouvoir avancer au cas où ce n'est pas à ta capacité. Tu soumets ça à Dieu tout simplement. Tout simplement. Et qu'est-ce que c'est que l'estime de soi, Helmut? Qu'est-ce que pour toi, c'est quoi l'estime de soi? Alors, je pense que c'est les psychologues qui sont mieux à répondre à cette question, mais à mon avis, c'est cette vision que tu as de toi-même, c'est cette image que tu as de toi-même. Et cette manière de pouvoir reconnaître tes capacités, tes valeurs et cette manière de pouvoir avoir confiance en tes compétences et pouvoir les utiliser à bon escient en faveur non seulement de toi mais également de ton environnement. Mais tout ça, ça dépend également de ton environnement aussi. De la manière dont tu te considères, ça dépend de l'environnement. Si ton environnement ne te considère pas aussi à ta juste valeur, il se pourrait que tu tombes de ce, je dirais, il y a un mot de haut, oui, voilà, que tu puisses perdre tu baisses dans ton estime de soi, voilà. Et pour vous, Valeska? Oui, je rejoins Helmut, voilà. Voilà, justement, je le rejoins dans le sens où l'estime de soi, c'est la valeur que l'on se donne, c'est la valeur que l'on se reconnaît. Elle est aussi régie par l'ensemble des principes qui dirigent notre vie. Et les principes qui dirigent notre vie peuvent être aussi variés. Ma manière d'avoir une règle de conduite pour ma vie peut varier de ta manière de te conduire. Donc, ce sont l'ensemble des principes, des valeurs que l'on se donne qui nous donnent notre estime, notre manière de voir la vie en fait. Mais est-ce qu'on doit toujours attendre que quelqu'un nous valorise à chaque fois? Est-ce qu'on doit toujours attendre ça? Mais non, c'est ça en fait. On ne doit pas attendre que quelqu'un d'autre vienne nous valoriser. J'ai commencé tout à l'heure par la réelle connaissance de soi. C'est ça en fait qui est important. Lorsque tu te connais, quand quelqu'un vient te dire, c'est comme aujourd'hui, quelqu'un vient te dire tu es vilaine, tu vois. C'est comme quelqu'un vient te dire tu es vilain ou tu es une mauvaise personne. J'ai reçu une de mes mentorées la dernière fois qui me disait j'ai quitté une relation, la relation dans laquelle j'étais parce que
mon copain qui est aujourd'hui mon ex m'a toujours dit en fait que je suis une très belle femme physiquement, mais qu'à l'intérieur, je ne vaux rien. Tu vois? Ouais, ça c'est... Ça blesse en fait. Du coup, chaque fois qu'elle se voit en fait dans le miroir, elle se dit physiquement, je suis très belle, Mais que je suis que mauvaise. je n'ai pas de valeur, je n'ai pas de bonne qualité. Donc du coup, elle a fini par croire en fait ce que son copain lui dit. Et Oui, elle est parce que c'est une réalité, personne qu'elle aime, en fait. voilà, C'est c'est ça une aussi qu'il faut. personne qu'elle aime. Donc elle est arrivée à croire en fait ce qu'il dit. Et ça fait qu'elle se déteste, tu vois un peu. Donc, qui veut dire qu'aujourd'hui, nous devons comprendre que l'estime de soi, en réalité, pouvoir s'aimer, ça commence par notre propre perception de nous. C'est important. Lorsque tu as ta propre perception de toi, quand quelqu'un vient te dire en réalité que tu es une mauvaise personne, que tu es vilaine, que tu es quoi que ce soit en réalité, ça te fait pas mal parce que tu sais qui tu es. D'ailleurs, la preuve, on n'est pas tous parfaits. On n'est pas tous parfaits. Voilà. Mais est-ce que ça ne doit pas venir aussi des parents? Des parents. Oui, justement, pour rebondir effectivement et répondre également à ta réponse, à ta question, autant pour moi, je pense qu'il y a de ces bases, de ces principes, de ces normes sur lesquelles tu es élevé, c'est-à-dire sur lesquelles ton éducation s'est construite et qui déterminent en réalité ta perception de non pas d'abord de toi-même, du bien et du mal. Et si déjà ta perception de ces deux concepts sont faussés, déjà tu auras une mauvaise estime de toi. Voilà. Et donc déjà quand c'est faussé comme ça, tu vois que quelqu'un à qui on dit que tu es mauvais de l'intérieur et qui n'a pas forcément, qui n'est pas forcément le contraire de ça, vous voyez que le débat sera faussé à ce niveau. Ce que j'essaie de dire, c'est que il faut que toi-même, en réalité, tu puisses faire ce qu'on appelle l'autocritique et pouvoir revoir toi-même je dirais, tes comportements, oui, et revoir également ta manière de considérer le bien et le mal. Parce que l'estime de soi aussi, c'est de pouvoir se remettre en cause, l'autocritique. Et si tu n'arrives pas à faire cela, tu pourrais être considéré comme une mauvaise personne, hein, et que tu le seras également, peut-être. Et on te le dira. Mais si tu n'as pas cette capacité de pouvoir t'autocritiquer, tu vas passer à côté et tu vas penser que bon, c'est l'autre qui ment, alors que c'est en réalité une vérité. C'est ce que je veux dire, c'est que des fois on nous dit de bonnes choses sur notre comportement, sur nos valeurs, mais en réalité on pense que l'autre pense mal de nous. Voilà. Et des fois il faut les prendre de cœur et pouvoir les analyser peut-être après. Voilà. Parce que moi, il y a des parents, hein, excuse-moi Valiska, après je vais te laisser la parole, il y a des parents qui dévalorisent leurs enfants. Tu n'arriveras à rien, tu es bête. Il y a des paroles qu'il ne faut pas dire parce que c'est des choses qui marquent et qui restent. Hein. Et donc, avec le temps, comme votre cliente l'avait aussi abordé la fois dernière, mais c'est se dire que peut-être que dans son enfance, on lui disait ça. Et donc, c'est des choses qui restent. Donc, c'est des éléments déclencheurs aussi. Donc, quand son mari lui a peut-être dit ça, sûrement, elle n'a pas pu gérer. Mais quand les parents dévalorisent leurs enfants, ça aussi, c'est des choses à ne pas faire. Parce que c'est des choses qui restent. Et après, c'est vrai que chez nous, les Africains, on a vraiment du mal à aller chez les psys, à aller discuter. Et c'est des choses qui restent à vie, on peut dire, quoi, si on n'a pas été traité, quoi, en fait. Effectivement. Comme je l'ai dit, je rebondis par rapport à Oui, allez-y. Pour dire que il y a ce qu'on peut appeler la critique et l'esprit critique. C'est important. Parce que très souvent, quand tu vas dire à quelqu'un des choses qui choquent,
cette personne-là a deux manières de réagir par rapport à cela. D'abord, soit elle va chercher à se défendre, Oui. soit elle va accuser le coup. C'est pourquoi on nous dit de... Tout ça, là, ça passe par l'environnement. On nous dit de savoir la bonne manière de communiquer, en fait. Tu peux vouloir dire quelque chose à une personne et tu lui dis, tu sais très bien faire cette chose-là, mais si tu le fais comme ça serait mieux. Et c'est important. Et la seconde chose, c'est que, c'est vrai, je te rejoins sur le côté où, quand on nous fait des remarques, c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs, ce n'est pas en fait la personne qui t'a fait la remarque qui est importante. Non, c'est plutôt t'asseoir avec toi-même et à tête posée, faire une introspection et te dire que voilà, ces points-là, je peux travailler dessus, ici, je peux travailler dessus. Parce qu'aujourd'hui, si je m'améliore, c'est pour moi en fait. Ce n'est pas pour la personne, c'est pour moi. Et si je deviens aujourd'hui la meilleure version de moi-même, ça me permet d'abord moi-même d'évoluer, mais ça me permet de créer un nouvel environnement donc pour moi. Et pour rejoindre ce que tu as dit également, vous savez, on a un sérieux problème dans nos cultures africaines. Voilà. L'éducation à la base, nous sommes en face des parents démissionnaires dans l'éducation de leurs enfants. Et c'est vraiment dommage dans la mesure où les enfants aujourd'hui se retrouvent étant adultes avec des blessures intérieures. Voilà. Et ces blessures intérieures-là déforment leur manière de voir la vie, leur manière de faire, et elles grandissent avec ça. Et moi qui te parle, j'ai subi en fait des blessures intérieures dans l'enfance, et cela fait en sorte que ce soit dans ma manière en réalité d'évoluer dans mon environnement, ou en rentrant dans mes relations, j'avais une mentalité biaisée par rapport à ma manière de voir la vie, à ma manière de voir certaines choses. Et il a fallu que, comme je le dis, que je me cogne en fait le visage au mur pour pouvoir prendre du temps sur moi, faire un certain nombre de travail sur moi, guérir de mes blessures, pouvoir vraiment me reconstruire et repartir sur les bonnes bases. Parce que quand tu as subi d'abord des différentes blessures, il y a les blessures du rejet, il y a les blessures de l'humiliation, de la trahison et de l'injustice et bien d'autres. Quand tu subis ça dans ton enfance, en réalité, tu grandis avec, et c'est cela en fait qui fait ton estime. C'est ça. C'est ça qui te construit. Que ce soit les hommes. On va revenir, on va marquer un temps de pause, Valeska, on revient juste après le journal. Reste avec nous. On va continuer.